Tous les soirs, on passe un très très bon moment sur BFM Business, les décodeurs de l'écho avec la grande question d'actualité du jour. Et tous les points qui s'y rattachent, on se pose des questions, je pose des questions à nos décodeurs de l'écho qui sont ici en studio. Il y a l'économiste Henri Sterdignac de l'OFCE, il y a Rodolphe Bonas, spécialiste de la consommation à la tête de son cabinet CA comme Ben Aouda, Abdeldaïm, Jean-Yves Delannoy en charge du dossier familial et membre du Haut Conseil de la Famille pour la CGC, et puis Bernard Tepper, donc administrateur de l'Union des familles laïques, également membre du Haut Conseil de la Famille, et puis Emmanuel Le Chip. C'est vrai, la question autour des allocations familiales. Faut-il toucher aux allocations familiales? C'est le rapport Fragonard qui a été remis ce soir au gouvernement. L'idée, c'est de combler finalement le déficit de la branche famille. Déficit artificiel, nous disait tout à l'heure Henri Sterdignac, 2 milliards, oui, 2 milliards pour quasiment rien. Finalement, tout ça se fait tout à fait naturellement. N'empêche que le rapport Fragonard fait un certain nombre de propositions, de durcir le quotient familial, de supprimer la réduction d'impôt pour la scolarisation au collège et au lycée. La prime de naissance est réduite. Et puis, le point principal, c'est de rogner les allocations familiales pour les plus riches, notamment ça concernerait donc 20% des allocataires. Mesure sur laquelle c'est ligué quasiment l'ensemble des membres du Haut Conseil de la Famille. Voilà, début de pataquès. On verra d'ailleurs ce que va faire le gouvernement à qui on remettait le rapport. Tiens, vos questions, toujours très nombreuses ce soir. Et je pense cette réflexion de Henri Coury qui nous a tout à l'heure contacté. Message un peu long, mais je suis sûr que ça va faire réagir Ben Aouda Abdeldaïm, notre sage qui est ici dans ce studio de BFM Business. Notre oracle aussi, je le dis toujours. Alors, il nous dit, voilà, pourquoi à quelque chose qui marche depuis 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, nous explique ce téléspectateur, il y avait du travail. Actuellement, aider financièrement à faire un enfant n'est pas rentable. Calculer le suivi médical, nous dit-il, de la grossesse, toutes les allocations familiales, le coût des études, le coût du chômage, le temps de trouver un emploi, puis le coût de la retraite, c'est probablement tout ça supérieur à toutes les cotisations versées au cours d'une vie pendant sa vie active. On est fiers du taux de natalité. Mais est-ce que c'est vraiment utile, finalement? Je propose une mesure simple, nous dit Henri, diminuer, voire supprimer les allocations à partir du 3e enfant, quel que soit le revenu. C'est un petit peu long, mais je pense que c'est intéressant. Ben Aouda, qu'est-ce que vous y trouvez à redire éventuellement à ce que nous propose Henri? Je ne jugerai pas sur le fond, bien entendu, chacun a ses opinions, mais il est représentatif d'un courant de plus en plus marqué où finalement la jeunesse est un poids, la vieillesse une vertu. Oui. Et le lobby des vieux là qui voilà, parle quand même. et même au-delà, c'est même. Je ne sais pas quel âge il a, on ne leur demande pas l'âge au moment. Non, mais quel que soit l'âge, il peut avoir 25 ans. Mais il est aussi représentatif d'une sorte de culpabilité de l'homme blanc finalement. Vous avez eu Yves Cochet, député européen, ancien ministre de l'Environnement de Lionel Jospin, qui expliquait qu'il fallait tout simplement une politique de natalité neutre, c'est-à-dire supprimer les allocations familiales, parce que tout cela n'était que l'héritage d'une politique nataliste héritée de 1870 qui servait à produire de la chair à canon pour combattre l'Allemagne. Vous voyez jusqu'où on va maintenant pour finalement justifier une suppression des allocations familiales. Tout cela est bien sûr stupide. Tout cela est stupide parce qu'il faut bien sûr que les enfants des familles nombreuses aient un niveau de vie satisfaisant. Personne ne peut dire que quelqu'un est responsable d'être né 4e ou 5e enfant dans sa famille et que du coup, il doit vivre dans la pauvreté. Oui, on parle des dépenses. Oui, Bernard Tepper, qui est là pour l'Union des familles laïques, dépenses, recettes, c'est le même organisme qui gère tout ça? Est-ce que tout est cohérent à la politique familiale en France? Et justement pas. Pourquoi? Ce qui est actuellement à l'œuvre, c'est on découpe la protection sociale en tranches de salami. Ouais. Alors déjà, par exemple, le Haut Conseil de la Famille, on était effectivement saisi il faut diminuer les dépenses de 2 milliards. Et lorsqu'on parle des recettes, on dit oui, mais c'est pas le Haut Conseil de la Famille, c'est le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. C'est simple. C'est-à-dire qu'il y a un autre conseil, et ainsi de suite. Et dans ce que disait Monsieur Sterdignac en disant on a pris à la branche famille pour la branche retraite. Alors, mais il y a bien évidemment, pour les retraites, il y a le Conseil d'orientation des retraites, encore une autre instance, et ainsi de suite. Si on parlait du médico-social, il y a bien sûr, par exemple dans le médico-social, y compris l'assurance maladie. Bon. Donc, ce découpage par tranche de salami pose question, et en tout cas, dire
il y a un haut conseil qui s'occupe des dépenses et il y a un autre haut conseil qui s'occupe des recettes. Je dirais franchement, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait engager la méthodologie du débat démocratique. Jean-Yves Delannoy. Oui, pour répondre à votre question sur les recettes, il n'y a pas de cotisation des salariés pour la branche famille. C'est une cotisation patronale de 5,4%. Et depuis quelques années est venue s'ajouter une part de CSG et puis les recettes des départements pour le RSA. J'ai une question à poser. Est-ce qu'on a calculé les effets de la modulation des prestations? Bon, très bien. On décide, le gouvernement décidera, oui ou non, finalement, de rogner les allocations familiales pour les plus riches, admettons, très bien. Combien ça rapporte, ça? Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios qui ont été dressés? Jean-Yves Delannoy, allez-y, continuez. Plusieurs scénarios, mais le scénario dominant est chiffré à 900 millions d'euros, rapporté par exemple à une mesure qui est récente et annoncée, qui est la réduction du crédit d'impôt pour les enfants scolarisés au collège et lycée, qui rapporterait 235 millions d'euros. 900 millions, c'est si on rogne de combien et sur quelle catégorie exactement? C'est de 50% sur les 20% des familles les plus aisées. Les plus aisées, c'est à partir de quel salaire? Alors, il y a plusieurs, et c'est un point sur lequel le Haut Conseil a été unanime, de tenir compte de la biactivité, c'est-à-dire des couples qui travaillent à deux, de ne pas prendre le même seuil, parce qu'il y a des frais supplémentaires, et pour favoriser le travail des femmes et la garde des enfants, il était important de ne pas prendre les mêmes seuils. Ah oui, de toute façon, on va frapper. De toute façon, l'objectif, c'est de frapper les couples biactifs de cadres, des gens qui ont 2, 3 enfants et où la femme continue à travailler. Alors c'est des gens, effectivement on peut dire, ils ne sont pas dans la pauvreté, mais la femme et l'homme ont quand même des contraintes de temps extrêmement lourdes avec ces 3 ou ces 4 enfants. Ils ont des dépenses spécifiques. Ce sont eux qui font la fécondité de la France, c'est eux, parce qu'ils ont ce 3e et ce 4e enfant. Et la France a besoin d'enfants à tous les niveaux de l'échelle sociale. On ne peut pas dire on va aider surtout les pauvres à avoir les enfants, et puis les cadres, non. Et donc, c'est important que la nation dise clairement, on encourage tout le monde, et s'attaquer à ces couples biactifs, c'est minable, il n'y a rien d'autre à dire, c'est minable. Merci d'appuyer la position de la CFE-CGC. C'est Jean-Yves Delannoy. Rodolphe Bonas, le pape de la consommation. Non, juste un point, c'est vrai que il est une réalité, c'est que les couples qui travaillent tous les deux et qui ont un enfant sont en recherche de gains de temps en permanence. Ils courent tous derrière le temps et du coup ils ont d'ailleurs en termes de consommation des achats gains de temps. Hein, si je vous prends un exemple, la montée en flèche du concept du e-commerce et du drive par exemple dans l'alimentaire, c'est l'expression de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le fait que nos cadres actifs sont sous pression et particulièrement les femmes. Bernard Tepper. Oui, pour fixer les idées sur à partir de quand s'effectue la modulation. Oui. Dans le rapport Fragonard. Oui, le rapport Fragonard. Sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord. Mais dans les différents scénarios, sont pas d'accord, hein. Dans le scénario le plus dur, la réduction, elle commencerait pour un couple avec 2 enfants à 3 885 € pour 2 enfants. Voilà. C'est à partir de là que s'effectuerait le changement. Est-ce qu'on peut dire que 3 885 € pour un couple biactif, ce sont des gens très riches ? Sans doute pas. Ouais, on peut en dire. Juste, puisque vous siégez tous les deux au Haut Conseil de la Famille, Jean-Yves Delannoy, Bernard Tepper, j'ai l'impression que